les débats, même s'ils n'étaient formellement pas au cœur de nos conclusions, est la question du Mercosur. Sur le Mercosur, j'ai pu rappeler ce matin, comme je l'avais fait ces dernières semaines, que l'accord n'était pas acceptable en l'état et que le compte n'y était pas quant aux conditions que nous avions toujours posées. Il était donc inconcevable que l'on cherche à forcer une décision au Conseil pour autoriser la signature de cet accord, alors que nos exigences ne sont pas encore satisfaites. Après des discussions difficiles, nous avons obtenu le report de cette décision, et donc du sommet qui était initialement prévu après-demain. Et nous devons continuer le travail qui a été engagé depuis des mois. Je l'ai dit ce matin en arrivant, nous n'y sommes pas, et le texte n'est pas acceptable, et c'est ce qui a permis d'obtenir ce report. Maintenant, nous allons continuer de travailler. On a commencé à obtenir une clause de sauvegarde robuste qui agira comme un frein d'urgence pour protéger nos filières agricoles. Cette clause de sauvegarde, elle a été renforcée par le Parlement européen en intégrant des propositions qui venaient des syndicats agricoles européens. Nous voulons maintenant qu'elle soit définitivement actée et qu'elle vienne compléter l'accord en étant acceptée par les pays du Mercosur. Cette étape est essentielle pour que ce soit une vraie clause de sauvegarde. Nous avons aussi exigé de la réciprocité parce que nous ne pouvons pas accepter que des produits importés de pays tiers ne soient pas soumis aux mêmes normes que celles imposées à nos producteurs. Nous voulons donc ce qu'on appelle des mesures miroirs, en particulier sur l'alimentation animale, les pesticides. Sinon, ça n'est pas juste. Sinon, on impose à nos producteurs des règles et on ne les impose pas aux importateurs. La Commission a commencé à y répondre avec une proposition sur la sécurité alimentaire. Nous attendons les décisions effectives de janvier et nous avons eu des discussions techniques cet après-midi encore qui vont dans le bon sens. Et puis nous avons demandé depuis des mois une force européenne de protection sanitaire. C'est une demande constante de la France depuis plusieurs années, avec des contrôles vétérinaires et phytosanitaires renforcés sur les produits importés. La Commission a annoncé la mise en place de l'ensemble de ces mesures à compter de janvier. Et donc nous attendons leur mise en place début janvier et l'effectivité de ces engagements. Je le redis, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous avons besoin d'avoir ces avancées pour que le texte change de nature, pour que on parle d'un autre accord, fort de ces clauses de sauvegarde, fort de cette réciprocité et de contrôle, et qui permette de protéger nos agriculteurs, de protéger notre souveraineté alimentaire, de protéger aussi la sécurité alimentaire